Merci. Merci. Donc, nous n'avons que deux rapporteurs. Donc, Monsieur le ministre, vous avez la parole pour répondre à ces différentes questions. Merci, Monsieur le Président. Nous nous sommes un peu déjà répartis les questions avec notre collègue Thierry Braillard, qui notamment répondra à M. Génicot sur la question des CTS, mais aussi de la question très particulière de l'obtention d'un certificat médical pour pouvoir procéder à son sport favori. Donc tout d'abord sur le CNDS, qui manifestement a rassemblé pas mal d'interrogations et de questions. Le gouvernement a fait dès la mi-2012 le constat, confirmé par un rapport édifiant, pour ne pas dire alarmant, de la Cour des comptes de janvier 2013, d'une dérive des missions et des comptes du CNDS. Le CNDS, mesdames et messieurs les députés, s'est éloigné du sport pour tous et a accumulé plusieurs centaines de millions d'euros de dettes. Nous avons redressé les comptes du CNDS et levé l'hypothèque du non-financement des stades de l'Euro 2016, avec la prolongation de la ressource exceptionnelle à hauteur de 32 millions d'euros. Je vous rappelle que nous avons contribué à hauteur de 152 millions d'euros sur les stades aujourd'hui terminés ou en construction, comme par exemple ceux de Bordeaux, Lyon en particulier aujourd'hui, ou Lens. Le nordiste que je suis devrait me souvenir de ce stade. Il y a nécessité maintenant d'un nouvel acte de la réforme du CNDS en réinventant ses modes d'intervention. 2015, et nous le souhaitons avec Thierry Braillard, doit être une année de transition, qui doit permettre, en concertation avec l'ensemble des acteurs, notamment le mouvement sportif, que nous avons vu ce matin avec notamment M. Denis Massiglia, mais aussi l'ANDES, de repenser le modèle économique de cet établissement public qui, aujourd'hui, est sinon à bout de souffle, en tout cas dans une situation particulièrement préoccupante en termes de projets et de projections, notamment sur la partie équipement. L'orientation que nous souhaitons, avec Thierry Braillard, privilégier, ce n'est pas celle du soutien aux équipements sportifs dits modestes, pour lesquels l'effet de levier de la subvention CNDS est difficile à établir a priori, et qui peuvent être traités aujourd'hui par d'autres créneaux, et notamment le créneau des collectivités territoriales. Vous savez que les collectivités, aujourd'hui, apportent plus de 11 milliards d'euros dans le financement de leurs équipements. Par exemple, la part consacrée de ces collectivités doit être valorisée. Et donc, nous sommes aujourd'hui devant des collectivités locales qui sont propriétaires de la quasi-totalité des 270 000 équipements sportifs et de 100% des équipements sportifs publics. L'aide de l'État au titre des équipements sportifs, hors Euro 2016, je le rappelle, est donc fortement résiduelle au regard de la dépense constatée des collectivités territoriales. Ce que nous voulons, c'est prioriser l'intervention de l'État, définir une stratégie d'aide à l'équipement sportif, soutenir les grands projets structurants dans une logique d'aménagement du territoire. C'est un travail important, un travail qui redonnera du sens au CNDS, mais je suppose qu'il y aura encore d'autres questions sur ce sujet dans quelques instants, portées par l'un ou l'autre des députés ici présents dans cette salle. Concernant la montée en charge du service civique, question aussi posée par M. Allossery dans son rapport. Sur la rationalisation et sur la montée en charge, nous estimons effectivement qu'il faut permettre aux jeunes de s'engager. Et contrairement à une idée reçue, ils sont très nombreux à s'engager bénévolement en montant des projets et bien sûr au travers du service civique. C'est une expérience qui est plébiscitée par 65 000 jeunes aujourd'hui qui ont vécu cette expérience depuis sa création avec l'objectif que je rappelle d'atteindre 100 000 jeunes en 2017. Mesdames et messieurs les députés, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, je ne suis pas pour réduire le coût unitaire du service civique qui a déjà été abaissé dans le cadre du PLFSS de 2014 pour les cotisations sociales des jeunes engagés. J'étais avant-hier à Rome pour rencontrer le système équivalent au système français. Je puis vous dire que, en particulier, nos amis italiens souhaitent, tout en rationalisant, persévérer dans la qualité du service civique tel qu'il est porté donc chez eux, avec des objectifs prioritaires en matière notamment d'aide aux plus démunis. Au regard du succès aujourd'hui du service civique en France, le coût unitaire est modeste,
5 800 € par mission, pour une mission moyenne de 7 mois en tant que telle, ce qui est inférieur de moitié, par exemple, aux emplois d'avenir. L'Agence du service civique, que préside M. Chérec, continue de recevoir 3 à 4 fois plus de demandes qu'elle ne dispose de capacités d'agrément. À noter d'ailleurs que parmi les 15 initiatives, les 15 premières initiatives du projet La France s'engage, 10 se développent grâce au service civique en mobilisant plus de 700 jeunes, ce qui montre bien la cohérence de ces actions menées. Nous devons donc continuer à renforcer le potentiel d'accueil et j'ai le sentiment qu'au travers des premières interventions, il y a là un consensus de la part des députés ici présents. Dès lors, au-delà de la piste des cofinancements européens, 37 millions d'euros en 2015 et en 2016, avec le mécénat qui vient se rajouter, 20 millions d'euros potentiellement en régime de croisière, avec une modulation éventuelle de l'aide au tutorat, mais dont les conséquences devront être évaluées, puisqu'il s'agit là aussi d'accompagner ces jeunes. Il reste, et je suis très sensible à la proposition de M. Juanico, la solution qui serait juste d'un prélèvement interministériel qu'il ne faut pas écarter à ce stade pour permettre de combler les restes à financer. Voilà à grands traits donc les propositions que je pourrais faire à ce stade. Un mot peut-être sur la rationalisation du secteur des opérateurs de la jeunesse, tel que le souhaite M. Alosri. Nous envisageons le rapprochement de l'agence du service civique et de l'agence Erasmus+, France Jeunesse et Sport, d'une part, et de la délégation interministérielle à la jeunesse, avec notamment la partie de son observatoire. Nous disposerons ainsi, et je pense que ça répond à la préoccupation de député Alosri, d'un opérateur unique, d'un outil de pilotage et d'analyse interministérielle des politiques de la jeunesse, et nous aurons ainsi mutualisé nos moyens. Je n'oublie pas la question de M. Alosri concernant les points d'information jeunesse. 1400 structures de proximité pour 6 millions de visiteurs physiques, c'est un réseau important et nous souhaitons qu'il soit partie prenante du futur service public régional de l'orientation qui sera généralisé fin 2014, permettant ainsi à chaque jeune, Monsieur le Président, de disposer d'un interlocuteur de confiance. Peut-être sur les CTS et sur le certificat médical. Si. Bonjour à toutes